Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une dose de motivation. Oui, je suis là pour te botter le cul, te rappeler pourquoi tu ne dois pas abandonner. Je vais utiliser mon franc-parler légendaire pour te botter le cul, mais bien sûr, tout ça sera fait en toute bienveillance. Donc si t'es quelqu'un qui a des rêves, des ambitions élevées, qui a envie de se développer personnellement et professionnellement, si t'es quelqu'un qui entreprend la vie, ce que j'appelle entreprendre la vie, c'est quelqu'un qui ose, qui se lève tous les matins pour atteindre ses objectifs, pour réaliser ses rêves. Si ton épanouissement et ton succès c'est ta priorité, mais qu'actuellement tu traverses une période un peu plus down, évidemment, on a des hauts et des bas, c'est normal, on est humain, écoute ce podcast, il est parfait pour toi, je vais te remettre les pendules à l'heure. Donc quand on est entrepreneur, quand on est artiste, quand on est influenceur, enfin bref, quand on est quelqu'un qui entreprend la vie et qui a des rêves, des ambitions assez élevées, c'est normal qu'on passe parfois par des phases de découragement, de démotivation ou de fatigue extrême. C'est ok, on a le droit de ralentir parfois, mais l'idée c'est quand même de bien savoir reconnaître le moment où ça commence à tirer un peu vers le bas pour pas descendre trop bas et rendre du coup la remontée encore plus difficile. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment te donner une dose d'énergie qui va te permettre de reprendre ce dynamisme et cette détermination. Petit 1, à tous les profils tarés de la productivité comme moi, qui sont toujours en train de se dire est-ce que c'est productif, etc., qui sont dans cette hyper-productivité qui font qu'en fait, ils ont sûrement un stade d'épuisement, de charge mentale énorme, parce que c'est très bien d'être productif, on est d'accord, c'est comme ça qu'on arrive à utiliser son temps de façon stratégique. Cela dit, s'autoriser des moments off, c'est également booster sa créativité, se reposer, vivre des moments de joie, s'inspirer de par les conversations qu'on va avoir dans notre vie sociale, ou parce qu'on va regarder un film, enfin peu importe. Ces moments off où on va déconnecter du coup de cette productivité directement liée à notre travail, c'est pas pour autant que c'est pas productif. Et oui, elle est là l'arnaque. En fait, quand tu te reposes, quand tu laisses de la place un peu à l'ennui, quand tu donnes plus de temps à tes relations sociales, quand tu prends du temps pour regarder un film, etc., pour aller te balader dans la nature, voilà, quand tu es sur un moment off par rapport à tes ambitions, au passage à l'action, tu laisses alors de l'espace pour recevoir toutes ces énergies qui vont te permettre d'être 100 fois plus productif une fois que tu seras de retour dans ta journée type où tu donnes pour atteindre tes rêves. Parce que oui, on a la version où tu carbures jour et nuit, 7-7, 24-24, mais du coup tu carbures qu'à 70% parce que au bout d'un moment, tu n'es qu'un humain, sorry de te l'apprendre. Tu as des besoins en termes de sommeil, en termes de lien social, etc. Et si tu n'y réponds pas, tu te mets juste des bâtons dans les roues et tu réduis ton potentiel. Alors que si tu trouves ton bon équilibre et que tu laisses de la place pour ces moments off, pour encore une fois nourrir ta créativité, passer du temps avec les autres, déconnecter, voilà. Et c'est vraiment de l'espace en toi pour laisser ta force intérieure se développer. Alors, quand tu reprends tes jours de travail intensif, là, tu as ton plein potentiel. Donc, por favor, ce podcast est un signe. Tu prends ta to-do list et tu me cales une après-midi, une journée. Tu fais ce que tu veux, aller dans la nature, voir tes potes, te mettre en mode avion, prévoir une night pour aller danser, faire du sport toute la journée. Bref, je veux que tu t'aères l'esprit. Et ceux-là qui vont me dire je peux pas, j'ai trop de responsabilités ou je ne sais quoi, en fait, à quel moment tu t'es monté le bourrichon à ce point-là? À quel moment t'en es venu à penser que la Terre allait s'arrêter de tourner si pendant 24 heures tu prenais du temps pour toi? Et si vraiment ça nuit à ton business et tes projets, le fait de prendre 24 heures off, faut se poser les bonnes questions. Est-ce que le business model que tu as aujourd'hui, l'organisation que tu as aujourd'hui, est-ce qu'elle est saine, est-ce qu'elle est pérenne? Parce qu'en fait, peu importe ce que tu es en train d'entreprendre à ce moment de ta vie, a priori on n'est pas sur un sprint, on est sur un marathon. Ça va pas arriver demain comme ça en claquant des doigts, c'est quelque chose que tu dois tenir sur la durée. C'est un effort que tu vas devoir fournir au quotidien pendant des mois et des mois pour atteindre tes objectifs. Donc si c'est pas possible pour toi de prendre 24 heures off, autant te dire que ça va se casser la gueule et que t'es pas du tout dans la bonne direction. Puis dans tous les cas, si tu prends pas ces moments off, si tu refuses de t'écouter dans le bon sens du terme, je sais qu'il y a vraiment deux teams, il y a le je m'écoute et je sors jamais de mon lit et je fous rien, mais là c'est même pas s'écouter, c'est encore un autre sujet que je traiterai une prochaine fois. Et il y a le s'écouter de mon corps communique, donc je l'écoute parce que c'est mon temple et je l'honore, je le respecte, c'est lui qui va me permettre d'atteindre mes objectifs et d'aller où je veux aller dans ma vie, donc pour ça je lui donne de l'amour. En sachant que si tu le fais pas dans tous les cas, t'inquiète, tu vas finir en burn-out, t'auras même pas le choix. Ce sera même pas est-ce que tu peux te reposer aujourd'hui s'il te plaît? Ce sera en mode ferme ta gueule, reste au lit pendant 2 mois. C'est un peu cru dit comme ça, mais c'est ce qui va se passer. Pour mettre ça sous forme de métaphore, il y a la plume, la gifle et le camion.
En gros, d'abord la vie te pose un petit signe sur ton chemin en mode «Eh oh, tu devrais ralentir, là t'as tiré un peu trop sur la corde, là tu commences à être épuisé». Voilà, c'est la plume, elle te pose l'info là. Ensuite, si t'as pas du tout écouté la plume, là d'un coup t'as la gifle qui arrive dans ta gueule. Peut-être que tu vas te blesser au sport parce que tu seras trop fatigué. Peut-être que tu vas être épuisé, avoir besoin de dormir pendant plusieurs jours. Peut-être que tu vas avoir des grosses migraines. Enfin, peu importe, ça va être un peu plus violent, tu vas pas du tout kiffer. Et ça va te ralentir, tout ce que tu ne veux pas, ça va te ralentir pour beaucoup plus longtemps que si tu avais écouté la plume, le premier signe. Et ensuite, pour ceux encore qui continuent de tirer sur la corde malgré la gifle qu'ils viennent de se prendre, bah vous allez vous prendre un camion. Le camion, c'est par exemple ce fameux burn-out où tu vas devoir tout couper et te recentrer sur toi. Tu vas devoir aller faire une retraite spirituelle à Bali pour aller recharger les énergies, les batteries, etc. parce que tu seras au bout du Rolls vidé. Résultat, toi qui voulais être ultra productif, etc., bah voilà, tu vas te retrouver à mettre ta vie sur pause pendant 6 mois pour prendre soin de toi. Alors que si tu le fais au quotidien, un petit moment pour toi, 1 heure, ta morning routine, tu prends soin de toi, 24 heures ou 48 heures dans la semaine pour donner du temps à ta vie sociale, à ton repos, 24 heures ou 48 heures dans ta semaine pour donner du temps à ta vie sociale ou à ton repos. Alors là, tu es sur une bonne balance, un bon équilibre qui te permet de garder cet équilibre de je plie le game à 80% du temps et je prends du temps pour moi et je me fais du bien à 20% du temps. À côté de ça, si tu veux vraiment continuer à développer cette énergie de détermination, de motivation qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, c'est important que tu focuses sur le enjoy the process. En gros, le processus qui se passe aujourd'hui, toutes les étapes de ta transformation, de ton évolution qui vont te mener à ton résultat final, à ton objectif final, à ton rêve, à ton accomplissement, bah c'est pas moins important que le résultat. C'est très bien de savoir où on va, d'avoir mis son cap, sa direction dans un endroit précis, on est d'accord, hein, tant que tu sais pas où tu veux aller, tu risques pas d'y arriver. C'est comme tu montes dans un taxi, le taxi te dit on va où, tu dis je sais pas sûr que tu arrives dans des bêtes d'endroits. Alors que tu lui dis écoute, je vais aller dans cette rue pour aller dans ce restaurant, là tu vas te mettre. Sauf que le problème quand on est trop orienté résultat, au lieu de se concentrer sur tout ce processus qui au final représente 99% du parcours, parce que le résultat c'est juste le point culminant, le point final. Puis une fois que tu auras atteint ton résultat, en plus ce sera le début d'une nouvelle quête. Donc le résultat c'est vraiment pas grand chose, c'est juste l'accomplissement, c'est la gratification de tous les efforts qui ont été faits auparavant. Mais ce paravant c'est ton quotidien actuellement. Si tu fais pas en sorte de l'apprécier, alors tu vas subir ta vie et ce sera facile pour toi d'être démotivé. Avoir la carotte dans le futur, très bien, n'empêche que la seule réalité aujourd'hui, c'est ton présent. Tu ne sais pas de quoi demain est fait, aujourd'hui ta seule réalité, c'est ton présent. Si tu n'es pas capable d'apprécier ce que tu fais aujourd'hui au présent, tu ne pourras pas tenir dans la durée et tu seras du coup enclin à être démotivé. D'où l'intérêt de vraiment mettre du sens derrière les actions que tu fais, derrière le lifestyle que tu as, derrière les projets que tu entreprends et de vraiment connaître ton pourquoi, la raison profonde pour laquelle tu fais. Pas un pourquoi en mode faire plaisir à papa, maman ou faire tant d'argent. Si tu veux tant d'argent, tu veux faire quoi avec cet argent? C'est pour quelle raison tu veux tant d'argent? Avoir un pourquoi qui a vraiment du sens, qui est vraiment impactant, c'est quelque chose qui va te permettre de garder cette détermination au fur et à mesure du temps. Et n'attends pas la fin, n'attends pas le résultat, n'attends pas le point culminant pour être reconnaissant, pour te gratifier. En fait, sois fier de la personne que tu es, que tu deviens au fur et à mesure du temps. Et n'hésite pas à vraiment te remercier, genre que ce soit t'offrir un moment privilégié pour toi, t'offrir un cadeau, enfin bref, te donner de l'énergie et t'encourager parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est déjà génial. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est sûrement déjà mieux que ce que tu faisais la semaine dernière. Donc encore une fois, même si c'est génial d'être orienté futur, d'être focus sur son résultat, regarde un peu d'où tu viens, regarde le chemin que tu as parcouru et sois grateful, sois reconnaissant pour les évolutions que tu apportes à ta vie et à ta personne au fur et à mesure du temps. C'est une bénédiction de se lever le matin pour aller faire quelque chose qui te passionne, quelque chose qui a vraiment du sens pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des quotidiens qui ne leur conviennent pas du tout. Donc sois reconnaissant d'avoir toi choisi le process que tu veux, celui qui va t'emmener vers tes rêves. Et prends ce moment au quotidien pour te rappeler que oui, tu es dans le processus de ton rêve. Peut-être qu'aujourd'hui tu rames vers l'atteinte de tes objectifs, vers l'atteinte de tes rêves, mais je vais te dire quelque chose. Si aujourd'hui tu n'as pas ce que tu mérites, c'est parce qu'au fond de toi, tu ne crois pas le mériter. Donc si tu veux pas abandonner, si tu veux continuer à cultiver la détermination qui va t'amener à ton succès, ne minimise pas l'importance de ton mindset, l'importance d'avoir une bonne estime de toi, de savoir ce que tu vaux.
Clairement, si tu as des rêves et que tu sens qu'il y a des doutes qui s'installent, que même si tes ambitions sont très hautes, ton énergie est plutôt basse, que tu sens que tu manques de support, qu'il y a une certaine charge mentale, un stress qui s'accumule en toi et qui te ralentit, c'est clairement le signe que tu as besoin d'un coaching. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le lien que je mets en barre de description qui va t'emmener vers un diagnostic mindset que je propose et qui te permettra de clarifier tes ambitions et remettre de la motivation, de la détermination, du sens derrière tes actions, tes projets, tes rêves. Si je devais juste dire 2 mots pour ce podcast, ce serait n'abandonne pas. N'abandonne pas, don't give up, lâche rien. T'es si proche de ce que tu veux. T'as jamais été aussi proche. Chaque jour, t'es un peu plus proche de tes rêves. Si t'abandonnes maintenant, tu vivras jamais ce qui te fait vraiment vibrer. Tu auras toujours ce regret en toi, ce qui n'arrangera pas du tout ton estime de toi. Comment tu veux t'estimer? Tu veux t'estimer et te sentir comme quelqu'un qui a de la valeur si tu n'as pas eu le courage et la détermination d'aller réaliser cette chose qui te fait vibrer dans cette aventure qu'est la vie. Si ce podcast t'a plu, t'a parlé et t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like ou un commentaire. Ça va donner de la force à la chaîne, au contenu que je propose. Ça permettra aussi de les diffuser auprès d'une plus grande audience, donc de pouvoir m'aider à construire cette communauté de rêveurs ambitieux, prêts à tout. Voilà, t'as compris le mot que je voulais dire, j'essaie de ne pas être trop vulgaire. Et n'hésite pas aussi à activer la petite cloche qui te permettra de savoir dès que je poste une vidéo et de prendre ton coup de boost, ton coup de motivation qui te rappelle à quel point tu es plein de potentiel. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.